mais que je vais m'atteler plutôt à certaines recommandations après beaucoup de constats que j'ai vus en lisant ces projets. Le premier constat, c'est que au niveau de ces budgets, il y a beaucoup d'argent qui sont affectés au fonctionnement des institutions à Kinshasa, même au niveau des investissements à Kinshasa plus qu'en province. Nous, sénateurs, nous sommes l'émanation des provinces. Je propose que 50% de ces budgets au niveau de Kinshasa, surtout au niveau des fonctionnements, soient affectés en province. Dans le cadre des infrastructures, dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre du social, en un mot, parce que si vous voyez même au niveau de l'électorat du chef de l'État et de nous-mêmes, 75% de la population vit en milieu rural et en province ici à Kinshasa. Le deuxième point des constants, c'est au niveau du programme local de développement initié par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. En nous posant des questions, nous-mêmes sénateurs, nous remarquons que ces programmes est loué un peu partout, mais il y a des sénateurs ici qui n'en connaissent pas même les contenus. Moi, je peux remercier le président de la République parce qu'il y a de cela 2 semaines, on a inauguré une école dans ma chefferie et je ne crois pas qu'il s'agissait de cette seule école, mais moi et les ministres d'État, nous sommes des mêmes territoires. Il n'y a pas grand-chose au niveau des routes et au niveau d'autres infrastructures sanitaires et autres. Que nous, les sénateurs, nous soyons informés de ces programmes, qu'on nous les dise ici, pour qu'à l'entrée des vacances parlementaires, c'est ça ma deuxième recommandation, nous puissions évaluer les niveaux d'exécution et c'est là qui a été fait, c'est là qui n'a pas été fait. Le troisième constat, honorable président, c'est qu'il y a des zones salariales. Quand le ministre d'État parlait de leur rencontre avec les syndicalistes, ils ont parlé de beaucoup de choses qui les ont mis d'accord. Mais c'est souvent pour Kinshasa. Quand quelqu'un, je prends le territoire du vice-président Mahat, quelqu'un est à Kabar et l'autre à Bagira, celui qui est à Bagira touche les doubles et celui qui est à Kabar à côté touche presque les 3/4 du salaire de l'autre et lui doit se déplacer pour aller en ville, toucher ça à la banque. Ces zones salariales devraient être revues pour les fonctionnaires, pour les infirmiers, pour les médecins, pour les enseignants, en un mot que travail rendu, salaire également payé. Nous ne voudrions pas que nous continuions à tout moment, quand nous arrivons en vacances, qu'on commence à nous poser des questions qui concernent le gouvernement. Pourtant, nous ne sommes pas les exécutants de ces budgets-là. Le quatrième point, un sous-point de cela, il y a des enseignants, des professeurs de médecine même, qui ont des numéros matricules, mais qui ne sont pas payés. Alors vous êtes matriculé, mais vous n'êtes pas payé. Je voudrais que cela soit revu également au niveau de la commission. Honorable Président, le quatrième point de mon intervention, je suis rapide, c'est au niveau des maximisations des recettes à nos frontières. En principe, les services qui sont admis aux frontières, c'est la DGDA, la DGM, la SCA ou la quarantaine animale et l'OCC. Mais il n'y a aucune frontière congolaise qui a moins de 15 services. Et tous volatilisent l'argent pour les taxes. Je voudrais que, en quittant ici,
que ce service soit réduit parce que ça fait aussi et des dépenses et la tracasserie. Si bien que quand on vit chez nous, on va dans un pays étranger à la frontière, cela nous amène à des problèmes et c'est de l'argent qui s'évade dans nos poches. Honorable Président, je voudrais également parler au Mineta d'une situation qui se passe à l'Est. Moi, je suis agriculteur et lui-même connaît ça. Il y a une grande sécheresse dans la plaine de la Ruzizi. Cette sécheresse prend la partie burundaise et la partie tanzanienne, jusqu'à Moba, jusqu'à Kalemi. Et il y a une neige, une grêle chez nous à Walmou. Nous sommes du même territoire. Si bien que nous ne serons pas récoltés pour la saison culturelle A. Walungu et Kabare. Il y a une sécheresse de grêle qui s'est abattue sur nos champs. Est-ce que, à partir de ça, dans le cadre de gestion des catastrophes, le ministre d'État peut aider les gens de Kabare et les gens de Walungu à avoir un budget conséquent pour la saison culturelle B qui arrive? Ça se fait dans beaucoup de pays du monde quand il y a catastrophe. Comme je parle de la catastrophe des temps à terminer, Président, il y a Ouvira, il y a Kalemi qui ont subi une catastrophe. Vous venez de Kalemi, il y a également Baraka. Est-ce que notre pays ne peut pas avoir, au lieu d'amener toujours les humanitaires pour nous amener des tôles, nous amener des vivres et des non-vivres, quand il y a 2000 maisons qui ont été détruites à Ouvira, plus de 500 maisons à Baraka, plus de 1500 maisons vous venez de là à Kalemi, est-ce qu'il n'y a pas un budget conséquent qui pourrait nous aider à ça? Honorable Président, nous sénateurs, nous sommes l'émanation des assemblées provinciales et les élections ont lieu au niveau communal ou municipal. Je voudrais savoir pourquoi ces gens ne sont pas payés mensuellement. Parce que nous existons grâce à ces assemblées provinciales. Et si ça se paye 2 mois aujourd'hui, après ça devient 3 mois de paiement, ça devient un problème. D'ailleurs, pour ces jeunes gens qui sont dans des municipales, je crois que même leur paiement, ça devient un problème, même si on les a mis sous surveillance des gouverneurs ou au niveau de paiement au niveau provincial. Je termine, Président, par dire qu'il y a un point qui serait beaucoup plus important, c'est celui de l'identification ou recensement de la population. Depuis 1984, cela n'a jamais eu lieu. Et je me rappelle qu'en 2005, on a commencé les premiers enrôlements ici. J'étais moi-même vice-président de la CI, pas la CENI. Et ça coûtait beaucoup d'argent. On nous avait conseillé la mutualisation avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère du Plan, ça n'a jamais été fait. En 2015, ça a failli faire un crash. Et ce sont les anciens sénateurs qui ont sauvé le pays parce que les gens ont cru que cette opération, si elle était faite une année avant les élections, c'était pour un motif purement politique. L'enrôlement arrive souvent de 300 millions de dollars, 420 millions de dollars. Et pourtant, si on les combinait maintenant avec l'identification, on peut à la fois identifier et les enrôler de demain, les électeurs de demain, et avoir aussi un fichier de la population. Parce que c'est depuis 1984 qu'on n'a pas ce fichier, honorable président. Et enfin, l'inflation, je n'ai pas suivi de mesures. J'ai conclu, président, je n'ai pas suivi de mesures concrètes pour lutter contre l'inflation. J'ai pensé à la confiance à notre frères congolais. Je crois que nous-mêmes, nous n'avons pas confiance à ces frères congolais-là. J'ai vu qu'à un certain moment, dans les années 84,
le vice-président qui est à côté de vous était ministre du budget, on avait créé des comptoirs d'achat d'or à la Banque centrale du Congo et ça fonctionnait à ce moment-là. Est-ce que, au lieu toujours de chercher les devises étrangères, des comptoirs d'achat d'or qui deviennent comme des réserves de notre banque de prêt par marché, je ne sais pas. Il y a aussi la production agricole et enfin, les rapatriements de devises. Des fois, on peut signer pour l'exportation si ces devises ne sont pas contrôlées. Je crois que l'inflation ne nous quittera pas. Je milite beaucoup pour la production interne au lieu de courir toujours importer ou amener alors les devises à l'étranger. Merci, honorable président.